بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Aujourd'hui encore une fois, on va essayer de donner une bonne correction à ces suiveurs des hadiths là, les suiveurs de Bukhari qui ont abandonné le livre que leur Seigneur les a donné. Ils ont suivi quoi? Le livre qui a été écrit 200 ans après la mort du prophète, que nous on doit abandonner le livre d'Allah de les suivre. Égarement total, c'est-à-dire ils incarnent là l'égarement même, c'est-à-dire l'incarnation même de l'égarement, c'est leur communauté. Écoutons la parole de qui? D'un chrétien qui nous lance le défi. On va l'écouter. L'avis des 4 écoles de jurisprudence sunnites. Pour rappel, les sunnites regroupent 90% des musulmans du monde. Il y a d'abord les... Voilà, papa, pardon. Si vous parlez, essayez s'il te plaît de faire la différence. Il y a deux Allah, il y a deux Mohammed, il y a deux l'Islam. Je vais te dire aujourd'hui. Allah que nous on connaît, c'est lui qui a écrit le Coran. Et dans ce Coran-là, il n'y a pas... Lui, il dit que ceux qui croient à Allah et il faut des bonnes œuvres ne sont pas beaucoup. Surat 38, verset 24. Il a dit, quand il concerne Daoud, il a dit Illa allazina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum. Ceux qui croient à Allah et font des bonnes œuvres, ils ne sont pas beaucoup. Et il a dit aussi dans Surat 6, verset 116, il a dit quoi là-bas? Il a dit à notre bien-aimé, si tu obéissais à la majorité des gens sur cette terre-là, ils vont t'égarer. Donc la majorité ne compte pas pour nous. Mais l'islam sunnite, là, ils tapent leur poitrine qui sont beaucoup. Ils pensent que, parce que pour leur Dieu là-bas, il y a leur Dieu, pour eux là-bas, leur Dieu compte sur le nombre. Voilà. Et leur prophète là-bas, notre prophète qui est ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, là-bas, c'est un exemple à suivre. Parce que quoi? Il était propre. Surat 74, versets 1 et 2 et 3 là-bas, et 4. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa propriété. Et il était aussi également quelqu'un qui aime les gens. Dans Surat 3, verset 159 là-bas. Mais leur prophète était un pervers. Les sexualités, dans le Bukhari 5068, il faisait l'amour avec toutes ses femmes une nuit. Donc il ne faut pas comparer ça à notre prophète. Leur prophète là-bas, dans Hadith al-Bukhari 5133, il couchait avec une fille de 6 ans et il a épousé à 9 ans. Il a enlevé ses pieds à 9 ans. Il ne faut pas le comparer, faire la différence. Nous suivons le vrai l'islam et ce sont des l'islam sunnite. Il ne faut pas les mélanger. Voilà. On va écouter sa vidéo. Il y a d'abord les Hanafites. Eux, ils disent, soit l'apostat se convertit, soit il est tué, en vertu du hadith, celui qui change de religion, tuez-le. Ensuite, il y a les Malakites. Alors eux, ils disent, quant au jugement de l'apostat, s'il ne laisse pas apparaître son repentir, ce sera la mort. Comme rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Ensuite, chez les Shafites, voilà ce qu'ils disent. Si les deux, hommes et femmes, persistent dans leur apostasie, ils seront mis à mort en vertu du hadith. Et enfin, 4e et dernier, c'est les Zambalites. Eux, ils disent que les savants musulmans sont unanimes sur le fait de devoir tuer les apostats. On constate donc que chez les sunnites, donc 90% des musulmans au monde, les 4 écoles de jurisprudence nous disent que l'apostasie doit être punie de... Voilà. Vous voyez, ça, c'est des avis des écoles. Toutes les écoles là, que c'est soi-disant l'islam sunnite, là, ils ont inventé des écoles en islam. Parce qu'il dit, ben, c'est pas l'islam qu'Allah a descendu, c'est l'islam qu'ils ont inventé. Ils veulent que nous, on laisse notre religion, qui est l'islam, le vrai l'islam, de suivre leurs mécréances, leurs égarements. Qu'est-ce que leurs savants, ils ont dit? Je dis bien, les savants les plus nuls de l'histoire, ce sont leurs savants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, quelqu'un qui abandonne la religion, on doit les tuer. C'est écrit nulle part dans le Coran. Je vous lance le défi, vous les suiveurs de Bukhari, là, si vous arrivez à me donner un seul verset où Allah dit qu'un apostat doit être tué dans le Coran, je vais quitter l'islam. Et même ceux qui n'aiment pas l'islam, si vous arrivez à me donner un seul verset dans le Coran que quelqu'un qui abandonne sa religion doit être tué, Wallahi l'azim, j'abandonne la religion, je deviens kémite, billah l'azim. S'ils arrivent, je quitte l'islam, billah l'azim. Écoutez bien ce qu'Allah dit dans le Coran, surat 4, verset 137. Innal lezina amanu, ceux qui ont cru,
summa kafaru, et qui sont devenus mécréants, summa amanu, et qui sont devenus croyants encore, summa kafaru, et qui sont devenus mécréants, summa zdadu kufra, et ils persistent dans la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit de les tuer? Non, ça n'existait pas. Ça, c'est les écoles. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu suis ces écoles-là, tu seras le plus égaré sur cette terre-là. C'est pour ça que quand tu les vois, ils me font pitié. Parce qu'ils donnent l'importance à leur apparence. Parce que pour eux, là, leur religion, c'est basé sur l'apparence. Dès que tu as des barbes plus longs, tu es croyant. Dès que tu mets des habits comme des Arabes, tu es vrai croyant. Et leur islam est basé sur l'apparence. Ils ont des jolies apparences, mais le comportement laisse à désirer. Voilà leur religion. Il ne faut pas comparer leur religion à notre religion. Ce n'est pas pareil. Notre Dieu est miséricorde. Il n'a jamais ordonné de tuer quelqu'un qui a abandonné sa religion. C'est pour cela qu'il a dit dans Surat 10, verset 99, il a dit au prophète là-bas, il a dit si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde allait être croyant. Il n'a pas dit muslimin, il a dit mu'minin, parce que la majorité des gens sur cette terre-là, quand tu crois à Allah, et Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, tu es musulman déjà. Mais, prophète, toi, tu ne peux pas contraindre les gens de te suivre. Parce que les gens qui suivent le Muhammad, on les appelle al-mu'minoun. C'est pour cela qu'il a dit il n'a pas dit muslimin. Parce que la majorité des gens sur cette terre sont des musulmans. Les musulmans, c'est quoi? Quelqu'un qui croit qu'il y a un seul Dieu et il croit le jour du jugement. Il est musulman, même s'il ne prie pas. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne vont jamais comprendre. Parce que Allah a fermé leur cœur, leur cerveau. Ils ne peuvent pas comprendre la lumière d'Allah. Allah les a facilités seulement d'être égarés par leurs savants. Écoutons la dernière vidéo. L'apostasie doit être punie de mort. D'où ma question à vous, chers musulmans, et encore, je vous le demande dans le plus grand respect. Est-ce qu'un bon musulman est un musulman qui suit tout le Coran et les hadiths reconnus? Et donc pour tous ceux qui ont répondu au début de la vidéo qu'ils ne feraient pas de mal à un musulman qui devient chrétien, est-ce que ça ne fait pas de vous un mauvais musulman? J'attends vos réponses dans le respect, s'il vous plaît. Donc le monsieur, il nous demande, est-ce que quelqu'un qui dit un apostat ne doit pas être tué, est-ce que ça ne fait pas de toi, un mauvais musulman? Non, ça fait de nous un bon musulman, parce que nous on suit le livre qu'Allah a descendu et ce n'est pas écrit là-dedans. Normalement, quelqu'un qui dit cette parole-là même là, c'est un égaré, il doit se repentir et venir à Allah, parce qu'il est en train de dire des choses qu'Allah n'a pas dit. Ça c'est haram en islam. Surah 7, verset 33. De dire à Allah ce que tu ne sais pas, c'est ça. Ce qu'Allah n'a pas dit, tu as dit. Je vais vous montrer que ceux qui suivent le hadith, Allah n'a pas dit de suivre le hadith, il a dit de suivre uniquement son livre. C'est pour cela qu'il a dit, il s'adresse même au prophète, Surat 43, verset 43. Il a dit quoi? Il a dit Fastamsik billazi uhiya ilayka. C'est-à-dire, accroche-toi. Allah s'adresse au prophète, accroche-toi de ce qui t'a été révélé et sur le droit chemin. Et tu es sur le droit chemin. Si le prophète même là, Allah lui a dit de s'accrocher le livre qui lui a été révélé, qui est le Coran, qu'il est sur le droit chemin, nous sommes sur le droit chemin. Et ceux qui suivent le hadith, écoutez bien ce qu'Allah les a dit dans Surat Muhammad, Surat même qui prend le nom de Muhammad au début 1 et 2. Allah a dit Allazina kafaru, ceux qui ont mécrit. Allazina kafaru wa sadda an sabilillah adalla amalahum, ceux qui ont mécrit et détourné du chemin d'Allah. Le chemin d'Allah n'est rien d'autre que le Coran. Parce qu'Allah lui a dit au prophète, tu es sur le droit chemin quand il t'accroche au Coran. Allah a dit, adalla amalahum, leurs actions, Allah les a rendues vaines. C'est pour cela les sunnites et les wahhabis et les salafis, yawm al-qiyamah, ils vont voir sur leur feuille 0 écrit dessus. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne vient pas d'Allah ni de son messager. Ils sont égarés. Et ceux qui ont écrit, verset de Allah, ceux qui ont écrit, et ils font de bonnes œuvres. Et ils ont cru bima unzila ala Muhammad, ce qu'on a fait descendre sur le Muhammad qui est le Coran. C'est ça la vérité de la part de leur Seigneur. Allah qu'est-ce qu'il a dit? Allah efface leurs méfaits et il améliore leur situation. C'est pour cela que nous on n'est pas beaucoup, mais quand c'est 90% des égarés là, ils voient notre tête seulement, ils commencent à trembler parce qu'ils savent que nous sommes sur la vérité. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Ila liqa. Vous êtes le meilleur, vous, les Coranistes là.